Compte rendu de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du vendredi 18 octobre 2024. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Il s'est tenu ce vendredi 18 octobre 2024 la réunion ordinaire du Conseil des ministres à la grande salle de réunion du gouverneur au 4e niveau du gouvernorat à Matadi. 5 points ont figuré à l'ordre du jour adopté, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces. 2. Adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 13 septembre 2024. 3. Examen des projets de textes. Projet d'arrêté provincial portant fixation des taux des frais scolaires des établissements maternels, primaires, secondaires, techniques, publics et privés agréés pour l'année scolaire 2024-2025. Projet d'arrêté provincial portant mise en place du comité provincial de supervision du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise à niveau des PME pour la transformation économique et l'emploi en sigle CPES Transform dans la province du Congo central. Projet dédié relatif à l'implantation des structures de publicité et affichage publicitaire dans la province du Congo central. Projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale de la publicité extérieure du Congo central, DGPE-KC en sigle. 4. Dossier des ministres. Ministère provincial en charge des fonctions publiques. La problématique du manque de cartes de service pour les membres du gouvernement provincial et ceux des cabinets ministériels du Congo central. 2. Ministère provincial en charge des transports. Rapport de la commission ad hoc chargée de suivi des mesures d'encadrement pour endiguer les embouteillages dans la ville de Matadi et sur la route nationale numéro 1. Règlement des solutions sur la perception des recettes de la vente des signes distinctifs CGO et réflectifs avec hologramme de l'État congolais. 5. Divers. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces. La communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces s'est articulée sur les débuts de son itinérance dans la province ainsi que sur la question des déplacés de Kimvula et de Madimba. Abordant les premiers points de sa communication, son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, a tout d'abord salué les membres du gouvernement provincial présents à la réunion du Conseil des ministres. Il a ensuite fait part aux membres du Conseil du début de son itinérance en province et particulièrement à Songololo où il vient de séjourner 3 jours durant en sillonnant plusieurs secteurs. Voulant donc s'enquérir de ces différentes entités, l'autorité des provinces a souligné qu'il s'est trouvé face à un constat amer et désolant allant du manque de routes et d'eau potable à l'absence d'infrastructures de santé viables. Dans le souci de trouver solution aux besoins imminents des populations concernées, Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, a décidé du lancement des travaux de construction de la route d'un centre de santé moderne à Lovo. Aussi, il a été procédé à la remise d'un lot important de médicaments et de motos pour les membres du comité local de sécurité à Kassi. S'agissant de la sécurité dans le territoire de Songololo, le chef de l'exécutif provincial s'est dit satisfait des avancées significatives y observées. Abordant la question des déplacés de Kimvula et de Madimba, l'autorité de province a fait réaliser que la situation demeure préoccupante au vu de la désolation sémée quotidiennement par les miliciens provenant de l'ex-province de Bandundu. À cet effet, il a instruit le ministre provincial ayant l'intérieur dans ses attributions d'entrer en contact avec son cabinet pour une prise de disposition nécessaire avec les commandants de la 12e région militaire en vue d'une descente sur les lieux incessamment. 2. Adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 13 septembre 2024. Après lecture faite par le secrétaire général du gouvernement, le procès verbal numéro 004 de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du vendredi 13 septembre 2024 a été adopté à l'unanimité. 3. Examen des projets de textes. 4 projets de textes ont été soumis à l'examen et adoption au Conseil des ministres tels qu'énoncés dans l'ordre du jour, à savoir projet d'arrêté provincial portant fixation des taux des frais scolaires
des établissements maternels, primaires, secondaires, techniques publics et privés agréés pour l'année scolaire 2024-2025. Projet d'arrêté provincial portant mise en place du comité provincial de supervision du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise à niveau des PME pour la transformation économique et l'emploi, en sigle CPS Transform, dans la province du Congo central. Projet dédié relatif à l'implantation des structures de publicité et d'affiches publicitaires dans la province du Congo central. Projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale de la publicité extérieure du Congo central, DGPE-KC en sigle. Lecture faite par le secrétaire général du gouvernement provincial et après débat et délibération, le Conseil des ministres, moyennant amendement, a adopté les projets d'arrêtés provinciaux portant fixation des taux de frais scolaires des établissements maternels, primaires, secondaires, techniques publiques et privés agréés pour l'année scolaire 2024-2025 et portant mise en place du comité provincial de supervision du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise à niveau de PME pour la transformation économique et l'emploi, en sigle CPS Transform, dans la province du Congo central. Le Conseil des ministres, après avoir examiné les projets dédits relatifs à l'implantation des structures de publicité et d'affichage publicitaire dans la province du Congo central, a levé l'option d'envoyer les 10 projets à l'Assemblée provinciale pour approbation. Concernant les projets d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale de la publicité extérieure du Congo central, DGPE-KC, en sigle, le Conseil des ministres a décidé de la surséance de son examen en attendant l'issue du projet dédié envoyé à l'Assemblée provinciale. 4. Dossiers des ministres. Ministère provincial en charge de la fonction publique. Les ministres provinciaux ayant la fonction publique dans ses attributions a présenté au Conseil les dossiers relatifs à la problématique du manque de cartes de service pour les membres du gouvernement provincial et ceux des cabinets ministériels du Congo central. Le but poursuivi est d'identifier les personnels du gouvernorat et ceux des cabinets ministériels par l'octroi des cartes de service numérisées et sécurisées avec code QR désactivable et ce, en vue de pallier la circulation abusive des cartes de service à ce jour non valides attribuées par les différents gouvernements antérieurs. Le Conseil en a pris acte et recommandé au ministre de peaufiner les projets. 2. Ministère provincial en charge des transports. Les ministres provinciaux ayant les transports et voies de communication dans ses attributions s'étant s'excuser, l'un des secrétaires généraux adjoints du gouvernement a présenté au Conseil des ministres les rapports de la commission ad hoc chargée de suivi des mesures d'encadrement pour endiguer les embouteillages dans la ville de Matadi et sur la route nationale numéro 1, instituée par le Conseil des ministres au cours de sa réunion du 2 août 2024. À cet effet, il a été relevé une multiplicité de faits à la base de ces embouteillages. L'on cite notamment le non-respect du code de la route, l'occupation illégale des emprises publiques et de la chaussée par les marchés pirates, la présence des immondices sur la chaussée provenant des curages des caniveaux, la présence de véhicules et épaves abandonnés sur la voie publique, le stationnement des remorques tout au long des artères de la ville de Matadi et sur la route nationale numéro 1. Pour ce faire, le Conseil a recommandé la prise de mesures urgentes en vue de lutter contre les phénomènes d'embouteillage, dont la création de parkings publics aménagés, le recyclage obligatoire des conducteurs de véhicules à moteur et des taxis-motos, l'évacuation des occupants des emprises, la construction de nouvelles routes secondaires, l'évacuation des épaves de la chaussée. Les points relatifs au règlement des solutions sur la perception des recettes de la vente des signes distinctifs, CGO et réflectifs avec hologramme de l'État congolais a été reporté pour examen à une prochaine réunion du Conseil des ministres. 5. Divers. Point A. Ministre provincial en charge de la santé, environnement et conservation de la nature.
Dans les divers, le ministre provincial ayant la santé, l'environnement et conservation de la nature dans ses attributions a informé les membres du Conseil des ministres sur les dossiers suivants. Projet de réhabilitation de la clinique Croix-Rouge de Boma. Les conditions de stockage du charbon au port de l'Onatra à Matadi. Les projets d'installation d'usines de fabrication d'oxygène dans les hôpitaux généraux de référence de la province. Les projets de création d'un fonds provincial de reboisement pour lutter contre la déforestation et les changements climatiques. Les projets de création d'un fonds provincial d'assainissement et de lutte contre l'insalubrité. Les projets de création d'une commission provinciale de cogestion des structures de santé. La célébration de la journée internationale des sourds-muets. Parlant du projet de réhabilitation de la clinique Croix-Rouge de Boma, le ministre a porté à la connaissance des membres du Conseil qu'en date du 18 septembre dernier, qu'il s'est rendu à Boma accompagné du responsable de la mise en œuvre des activités et de membres du comité de suivi de la réhabilitation de la dite clinique pour faire la prospection. Profitant de sa présence à Boma, le ministre a rencontré le comité de gestion de l'université Kasavubu, UKV, qui a relevé le fait que l'université dépend du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire alors que la clinique est sous tutelle du ministère de la Santé. À ce titre, le comité de gestion de l'UKV a sollicité l'implication de l'autorité des provinces pour trouver un terrain d'entente entre les deux ministères sur la gestion de la clinique Croix-Rouge. Évoquant la situation relative au stockage du charbon au port de l'Onatra à Matadi, le ministre a fait part au conseil de la visite qu'il a effectuée avec une équipe des experts de son cabinet, de l'Office congolais de contrôle OCC et de la coordination provinciale de l'environnement au port de l'Onatra, où ils ont déploré les mauvaises conditions dans lesquelles ce produit est stocké pratiquement à l'air libre, à proximité du fleuve, et ce, pendant des jours, voire plusieurs mois, avant leur évacuation vers les cimenteries. En plus, il a été constaté que les personnels qui manipulent ces charbons, qui travaillent à proximité des zones de stockage, ne disposent pas de tenues de protection contre la contamination. Ce produit est dangereux pour l'environnement et nocif à la santé humaine. Les personnes indirectement exposées au charbon peuvent souffrir de bronchopneumopathie chronique obstructive BPCO, d'asthme, de cancer du poumon et d'infections respiratoires. Des propositions ont été faites en vue d'améliorer les conditions de stockage, notamment la construction par les cimenteries de compartiments de stockage pour réduire l'évaporation des poussières dans l'atmosphère et la pollution de l'environnement. Toujours dans les divers, le ministre a rappelé les dossiers relatifs au projet d'installation d'usines de fabrication d'oxygène dans les hôpitaux généraux de référence de la province. Il a informé les membres du Conseil qu'il était suffisamment avancé dans les discussions avec les partenaires sud-africains et a sollicité l'implication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour la matérialisation du projet. Le Conseil a pris acte. Poursuivant son intervention, le ministre ayant l'environnement dans ses attributions a proposé au gouvernement provincial la création d'un fonds provincial de reboisement. Ce fonds permettra à la province d'avoir des moyens nécessaires pour lutter contre la déforestation et le réchauffement climatique par le reboisement des terres communautaires. Dans la même lancée, il a aussi évoqué le projet de création d'un fonds provincial d'assainissement et de lutte contre l'insalubrité. Dans le cadre d'assainissement de la gestion des structures de santé, le ministre a relevé la nécessité de la création d'une commission provinciale de cogestion des structures de santé. Clôturant son intervention dans les divers, le ministre ayant la santé dans ses attributions a indiqué que le 28 septembre de chaque année est célébrée la journée internationale des sourds-muets. Il a informé le Conseil qu'au Congo central, les festivités liées à cette journée ont été reportées. Les responsables de la structure des sourds-muets sollicitent l'implication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces pour l'organisation prochaine des dites festivités. Le Conseil a pris acte. Ministre provincial en charge du budget. Prenant la parole qui lui a été accordée, le ministre provincial ayant le budget dans ses attributions a premièrement évoqué la situation de la présence des vérificateurs du budget dans les différents cabinets ministériels
placé par son prédécesseur, il a fait remarquer qu'à la suite de ces permutations de portefeuille, certains ministères comptent plus d'un vérificateur et d'autres en manquent. Injonction a été faite aux ministres de vérifier leurs actes de nomination et de les réorganiser. Les ministres ont ensuite informé le Conseil du tarissement des 5 bornes fontaines issues du forage dans 5 sites au territoire de Songololo, construites par le gouvernement provincial du Congo central. C'est alors que le ministre a proposé au gouvernement provincial d'exiger de bonnes études de faisabilité en impliquant la division provinciale de l'énergie et ressources hydrauliques avant toute signature du contrat avec les partenaires. Le Conseil en a pris acte. Commencé à 11h30, la réunion ordinaire du Conseil des ministres a pris fin à 15h42. Mamvidi Lando-Manuel Constant, ministre provincial d'Intérieur, Sécurité, des Territoires et Affaires coutumières.